Vous avez peut-être des nudes dans votre téléphone, ou des conversations que vous n'avez pas envie qu'on lise sans votre accord. Normal. Et d'ailleurs, personne ne pourrait y accéder sans vos mots de passe, votre code, votre tête ou vos empreintes digitales. Enfin ça, c'est quand vous êtes vivant. Mais après la mort, que deviennent vos réseaux sociaux? Et est-ce que votre famille ou vos meilleurs potes pourraient avoir accès à votre téléphone? Dans cette vidéo, vous allez voir que même après la mort, on continue de vivre encore un peu. Dans les minutes qui suivent, je vais vous parler de la mort. Si ce sujet vous met mal à l'aise ou touche votre sensibilité, n'hésitez pas à couper la vidéo si besoin. Prenez soin de vous. Si vous mourrez demain, vous ne disparaîtrez pas vraiment. Vous ne serez plus là, physiquement devant votre écran, mais il restera des traces de vous. D'abord dans vos appareils, sur votre ordinateur ou votre téléphone par exemple, et puis en ligne, sur vos réseaux sociaux, votre compte Apple iCloud ou Google Drive. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'identité numérique, et comme pour l'identité physique, on ne la perd pas totalement en mourant. Même mort, vous garderez votre nom et votre histoire. Vos proches continueront à parler de vous et regarderont des photos de vous. Ils feront perdurer votre identité. Sur Internet, c'est pareil. Au moment de votre mort, vos données ne sont pas automatiquement supprimées. Votre vie en ligne continue. Et vous pourrez même choisir d'en avoir une nouvelle de vie après la mort, mais ça on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Là se pose la question de savoir qui pourrait avoir accès à vos photos ou vos réseaux sociaux après votre mort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on meurt, on perd des droits. Normalement, en droit, juridiquement, on n'est plus une personne juridique après la mort. Alicia Mazouz est juriste. Elle travaille depuis plusieurs années sur la mort et je l'ai contactée pour qu'elle nous explique où finiront nos données numériques une fois qu'on sera 6 pieds sous terre. Le règlement général des données personnelles, que quasiment tout le monde connaît puisqu'on le voit tous les jours s'afficher sur nos écrans quand on ouvre une fenêtre avec les petites données, les petits cookies à cliquer, accepter ou pas. Ce règlement ne s'applique pas aux données après la mort. C'est un droit pour les vivants. En fait, le RGPD, qui est un texte européen, protège votre vie privée tant que vous êtes vivant. Mais une fois mort, c'est une loi française qui prend le relais. Et heureusement, sinon, toutes les entreprises à qui vous avez confié vos données, type Google, Meta, mais aussi votre banque, en théorie, elles pourraient en faire ce qu'elles veulent. Cet article va organiser les conditions de l'expression de la volonté de la personne pour après sa mort, et va aussi prévoir ce qui se passe si vous n'avez rien exprimé. Attendez, on va rembobiner tout doucement. L'expression de la volonté de la personne pour après sa mort. Ça veut dire que oui, de votre vivant, vous pouvez déjà prévoir. Cette photo, tu peux l'avoir, mon compte Insta, il est pour toi, etc., etc. Et c'est même conseillé de prévoir. Quand on exprime, d'une certaine façon, on organise. On permet en fait de clarifier une situation. N'hésitez pas à rédiger un testament en matière de données personnelles, de données numériques, et pas uniquement sur votre appartement, votre voiture, vos bijoux, vos biens de valeur. Concrètement, demain, vous pouvez aller voir le notaire et lui dire: alors, cet album photo, je veux pas qu'on le voit. Mon compte Tinder, je veux pas qu'on puisse y avoir accès non plus. Par contre, mon compte Instagram, je voudrais bien le léguer à mon meilleur pote. Par contre, si vous n'anticipez pas votre mort numérique, c'est open bar. Vos proches pourraient consulter votre téléphone ou vos réseaux sociaux sans que vous ayez donné votre accord, et ça pourrait créer des conflits au moment de l'héritage. Si vous n'exprimez rien, c'est le législateur qui, par défaut, prévoit que les héritiers peuvent avoir accès à certaines données qui sont nécessaires au règlement de la succession, et ce sont des souvenirs de famille, des éléments qui sont classiquement transmis. Donc ça peut être par exemple des photos, ça peut être de la musique, des discussions. Mais là la difficulté c'est que en cas de litige, de contentieux ou d'opposition entre les héritiers, ou entre un opérateur qui ne voudrait pas remettre certaines données, eh bien c'est le juge qui devra trancher pour savoir si ce sont ou pas des souvenirs de famille. Si vous ne rédigez pas de testament sur vos données numériques, si on ne sait pas quoi faire de votre vous en ligne, vos héritiers pourraient donc y avoir accès. Et les plateformes pourraient aussi en profiter pour continuer à vous monétiser. Vous continuez à générer, même si vous êtes mort, une activité par la plateforme, du profit d'une certaine façon. Notamment on pense au cas des influenceurs. Ce sont des sites sur lesquels il y a beaucoup d'abonnés, donc qui peuvent continuer à générer des flux, du profit, une activité d'une certaine façon. Exemple, Chadwick Boseman. C'était un acteur états-unien et il a joué dans pas mal de films, dont Black Panther, Avengers, 42 ou Get On Up. Eh bien, il est décédé en 2020 à 43 ans d'un cancer. Et l'annonce de sa mort sur son propre compte X est le tweet le plus liké de l'histoire avec plus de 6 millions de j'aime. Et son compte est toujours ouvert et actif aujourd'hui. Autre exemple, en France, Snapchat a laissé ouvert le compte d'une fille décédée pendant 379 jours alors que son père avait réclamé sa fermeture. Finalement, plus d'un an après, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a statué que Snap devait se plier à la volonté du père.
Bon, pour éviter tous ces conflits après votre mort, vous pouvez donc rédiger un testament, mais vous pouvez aussi donner vos directives directement aux plateformes. Discord, Facebook, WhatsApp, Apple iCloud, à certaines d'entre elles, vous pouvez leur dire dès maintenant ce que vous voulez que vos comptes deviennent si vous mourrez. Et tous les liens utiles pour le faire sont sur ce doc de la CNIL. Bon, j'en ai pas trop parlé, mais il y a des personnes qui, dans tous les cas, auraient le droit de consulter vos données. Les autorités, bien sûr. Dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte sur votre mort, des gendarmes, des policiers, des juges pourraient avoir accès à toutes vos données. Enfin, s'ils arrivent à y accéder. Les dernières empreintes sont sur cette clé. Tiens, pour le merde. À vrai dire, toutes ces questions sur ce qui reste de nous après la mort, ça date pas d'hier. Le numérique, c'est juste un autre décor. Un sociologue avec qui j'ai échangé avant d'écrire cette vidéo m'a dit « Comme notre propre naissance, notre décès ne nous appartient pas. » Et c'est vrai, si je veux être enterré dans mon jardin, sauf exception, l'État me l'interdit. Sur ma tombe, mes proches vont peut-être parler de moi. Ça pareil, je le contrôlerai pas. L'être humain a toujours laissé des traces après sa mort. Une pellicule photo, un journal intime, des vêtements. En réalité, on disparaît jamais vraiment tout à fait. Le numérique étant simplement le champ des possibles. Il permet de nouvelles traces, parfois plus compliquées à effacer. D'ailleurs, certains d'entre nous ne veulent pas que ça s'efface. Peut-être que ce qu'offre aujourd'hui la réflexion sur la donnée numérique après la mort, c'est qu'elle ouvre une nouvelle potentialité d'immortalité. Ça va sans doute attirer des personnes qui vont se dire « Ah bah tiens, finalement, la mort, ça peut être quelque chose de positif parce que je peux rester. » Cette question de l'immortalité numérique, elle est assez sérieuse. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui proposent de rester en vie après la mort. Ça peut être des services de messagerie post-mortem, en gros, vous choisissez des messages, des photos ou des vidéos qui seront envoyées plus tard à vos proches. Ça peut être aussi, il y en a de plus en plus, des services de survie numérique, des deadbots. Grâce à l'IA, ils peuvent continuer à communiquer à vos proches à votre place. Et il y en a comme Elon Musk qui y croit dur comme fer à tout ça. If you said down the road, would you be able to say with the Neuralink have at least an approximate snapshot of somebody's mind and then upload that approximate snapshot to an Optimus body? I think that at some point that technology becomes possible and it's probably less than 20 years. Toutes ces nouvelles perspectives font qu'il va sans doute falloir prochainement se pencher sérieusement sur la question, la mettre à l'agenda, en parler. Même si on va pas se mentir, la mort reste aujourd'hui un vrai tabou, mais si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est peut-être déjà un premier pas.